Donc Hush, c'est un projet de néobanque communautaire, participatif, tokenisé et ouverte aux crypto-monnaies. Donc on va avoir à la fois l'usage classique de la néobanque avec un compte, une carte de paiement en euros, en devises. Et à côté de ça, on aura la capacité à utiliser des crypto-monnaies. Donc les principales, Bitcoin, Litecoin, Dash. On fera évoluer en fonction des besoins et des évolutions aussi des crypto-monnaies. En tout cas, on pourra dans un même endroit disposer d'un compte, une carte en euros et de ces crypto-monnaies. La grande différenciation aussi dans le projet, c'est la façon dont on va construire ce projet. C'est un projet très communautaire, très participatif. Et le token Hush vient au milieu de ce projet récompenser l'usage et la participation des utilisateurs dans le projet. Donc c'est pas un projet décentralisé totalement, mais c'est un projet qui est très déporté vers les utilisateurs qui vont pouvoir co-construire le projet avec nous et être assez actifs à la fois dans la construction ou même dans la gestion du projet dans la durée. Donc Hush, c'est un peu la suite d'un projet que j'avais déjà lancé en France, qui était déjà une néobanque, assez classique finalement, avec un compte et une carte en euros. Et puis en ayant quitté ce projet, avec une partie de l'équipe, on s'est dit qu'il y avait sûrement une suite à écrire. Et avec aujourd'hui l'arrivée assez massive des crypto-monnaies, on a pensé qu'il fallait élargir le projet. On avait aussi identifié dans le projet précédent que ce que voulaient les utilisateurs de la néobanque, c'est de participer de manière assez active. Donc ça, on l'avait amené sur une phase de co-construction. Et je pense qu'aujourd'hui, avec justement l'usage du token, on peut aller beaucoup plus loin dans la participation, puisque le token vient vraiment créer ce lien entre les utilisateurs. Et puis, c'est valorisant, puisqu'en fonction de la participation dans le projet, je reçois plus ou moins des tokens. C'est une manière pour nous aussi d'utiliser le token pour animer la communauté sur des projets assez variés. Donc on pourra recevoir des tokens parce qu'on a décelé un bug et résolu un bug dans le projet, parce qu'on aura développé une fonctionnalité, parce qu'on aura parrainé beaucoup d'utilisateurs. Mais on aura aussi des programmes de bounty avec le token sur des projets humanitaires, sur des projets peut-être green, des projets sportifs. Voilà, on est assez engagé dans l'activité sportive, donc on a aussi envie en tout cas de permettre à tous les utilisateurs de recevoir des tokens en récompense de leur activité, et voilà, qu'elle soit sociale, technique ou sportive dans le projet. Le projet de Hush est aujourd'hui mené par une petite équipe qui va évidemment s'étoffer après l'ICO, même pendant l'ICO en fonction des besoins. Une équipe qui a déjà une partie de l'expérience tirée de l'expérience précédente que j'avais eue dans une néobanque. Donc on a déjà cette capacité à la fois aller chercher l'agrément nécessaire pour mener l'activité, obtenir une licence de paiement chez Mastercard. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on sait déjà faire dans l'équipe. Et puis c'est une équipe avec deux compétences, parce que ça c'est le volet on va dire réglementaire de la néobanque plutôt classique. Et on a aussi une partie d'équipe qui va être beaucoup plus technique et orientée sur les crypto-monnaies. Et donc là ça nous permettra justement de mener ce projet qui est à la fois avec une double culture de la banque classique régulé en devises et d'un format de wallet et de compte et de change en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de projets de néobanques. Les néobanques, en fait, c'est plutôt des acteurs technologiques qui viennent s'intéresser au métier de la banque, souvent sur une approche très mobile, très technologique, avec des opérations en temps réel. Et surtout, les néobanques ont vraiment remis l'utilisateur au centre de l'expérience. Là, aujourd'hui, les acteurs bancaires se sont un peu éloignés des sujets dont on a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une banque aujourd'hui? Elle répond aux besoins des consommateurs, qui est d'avoir un compte, une carte, et des choses qu'on peut entièrement piloter depuis son mobile. Donc c'est vraiment le fil conducteur des banques aujourd'hui, c'est reprendre le contrôle de l'argent. Et le projet de Hush s'inscrit dans cette dynamique-là. Nous, on va beaucoup plus loin, puisqu'on élargit les usages banques classiques aux usages crypto-monnaies. Et puis je pense qu'il va faire la différence entre Hush et toutes les néobanques, c'est le token. Le token, c'est vraiment l'outil communautaire qui fait que chaque utilisateur va être à la fois un consommateur de l'application, mais aussi un acteur de l'application, puisque chacun va être encouragé à participer à sa manière dans la construction du projet. De Hush aujourd'hui par rapport aux acteurs bancaires classiques, ou même par rapport à d'autres néobanques, c'est qu'on vient proposer vraiment en complément des usages classiques. On a tout besoin aujourd'hui d'une banque pour son argent, son épargne et ses crédits. Hush, c'est vraiment la banque du quotidien, la banque mobile, qui s'adapte aux besoins de chacun, avec vraiment une prise de contrôle de son argent, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer sa carte, on peut paramétrer son compte, on peut aussi créer un projet, c'est-à-dire que chez Hush, on peut définir un projet qu'on va pouvoir financer sous forme d'une cagnotte finalement personnelle. Voilà, nous on a quand même cette ambition de rendre vraiment l'argent plus facile à utiliser, et l'argent pour nous aujourd'hui, c'est des euros, c'est aussi des crypto-monnaies. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va faire rentrer dans les usages les plus simples possibles, les plus quotidiens possibles, et vraiment dans une logique de prise de contrôle à chaque étape. Donc, je contrôle mon compte, je contrôle ma carte, je contrôle mes projets. Et après, on a aussi d'autres avantages,
c'est qu'on veut géolocaliser en fait et contextualiser tous les avantages qui sont dans un compte, une carte aujourd'hui. On a tous aujourd'hui une carte de paiement qui intègre des assurances, mais généralement ces assurances, on ne sait pas trop quand et comment les utiliser. Mais dans Hush, en fait, vous serez toujours informé à chaque moment de telle assurance je suis au ski par exemple, donc l'application Hush m'a localisé au ski. Je serai tout de suite informé que j'ai une assurance spécifique dans ma carte liée à l'activité du ski. Et j'aurai la même solution quand je pars en voyage. Quand je suis dans un aéroport, on va tout de suite m'indiquer que grâce à Hush, je peux aussi profiter d'un espace lunch dans l'aéroport. Voilà, donc tous les avantages, tous les services que Hush propose sont systématiquement géolocalisés, contextualisés, ce qui fait qu'en fait on peut toujours utiliser ces services-là dans les meilleures conditions. On n'est plus obligé de se dire « Ah, je suis au ski, j'ai eu un accident, comment je vais rentrer, comment je gère la location des skis ?» Voilà, donc là en fait tout de suite vous avez des solutions qui sont proposées par l'application. Hush, c'est une néobanque communautaire, participative, avec une offre assez classique d'un côté avec un compte et une carte en euros avec un IBAN, une carte de paiement premium Mastercard World, des services, des assurances et des garanties qui sont systématiquement contextualisés, géolocalisés, c'est-à-dire que je bénéficie des assurances, des garanties, des services que j'ai souscrits chez Hush en fonction de ma situation, de l'endroit où je me situe. La capacité à gérer des projets, donc je peux définir un projet que je veux financer et donc contribuer dans ce projet-là tous les mois et éventuellement rendre ce projet public pour que d'autres puissent y participer. Et puis c'est un service de change et de wallet en crypto-monnaie. Donc je peux à tout moment changer des euros en crypto-monnaie, des crypto-monnaies en euros et en fonction utiliser cet argent-là au quotidien avec mon compte en euros et ma carte de paiement. On voit aujourd'hui effectivement les néobanques rentrer dans le quotidien des consommateurs en France et en Europe en général. C'est une évolution qui va être assez lente, puisque une fois qu'on sera sorti de la néobanque un peu hype, il va falloir arriver à convaincre un peu le grand public que la banque n'est pas réservée aux acteurs bancaires classiques. Donc d'ici 3 ou 5 ans, on verra beaucoup plus de consommateurs certainement avoir à la fois une banque traditionnelle pour certains besoins et une néobanque pour d'autres besoins plus spécifiques. Les néobanques vont vraiment venir répondre à des profils très différents d'utilisateurs. Finalement, chacun aura un peu sa néobanque en fonction de ses besoins. L'ICO de Hush, en fait, elle est venue assez naturellement, puisque quand on veut construire une néobanque très communautaire, qui accepte les crypto-monnaies, le token, en fait, il est le lien dans cette histoire. Et c'est comme ça qu'on a construit l'ICO de Hush, puisque on veut à la fois apporter une expérience de néobanque régulée, donc dans un environnement qui va être très stable pour les utilisateurs, les usages qui sont en train d'émerger aujourd'hui autour des crypto-monnaies. Donc finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est un environnement régulé d'une néobanque qui aura un agrément demain, et les usages crypto-monnaies aujourd'hui, dont on voit qu'ils commencent à s'installer dans le quotidien de beaucoup d'Européens. Voilà, donc ça, c'est la logique de l'ICO aujourd'hui, et donc le token Hush va venir au milieu, créer ce lien dans la communauté, puisque via l'ICO, les participants vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages à avoir des tokens Hush, notamment le premier des avantages, c'est d'avoir 50% de réduction sur les services qu'on va consommer en payant des tokens Hush. Et puis il y a tout un programme en fait, de récompense des utilisateurs. Donc les utilisateurs vont être récompensés sur leur usage, leur activité dans Hush. Et donc ça va être assez varié. Et c'est des choses qu'on va aussi définir dans la communauté dès le départ. Le prochaine étape de Hush, c'est de mettre en place un forum. Et dans le forum, en fait, on va définir ensemble avec les premiers participants, les premiers utilisateurs, les conditions dans lesquelles en fait, on va pouvoir récompenser tous les mois les utilisateurs les plus actifs en termes d'usage et de participation dans le projet. Le projet de Hush est assez séquencé sur l'année 2018, avec un premier trimestre en fait, qui est alloué à l'ICO, un deuxième trimestre qui est plutôt orienté agrément. Donc début 2018, on va déposer un dossier d'établissement de paiement sur lequel effectivement il faut 3 à 6 mois pour obtenir un premier retour du régulateur. En parallèle, en fait, on va mener les travaux techniques, en fait, le développement de la plateforme plutôt back-office de l'activité de paiement, de l'activité crypto-monnaie, et puis après l'activité front, en fait, donc développer l'application que les consommateurs auront en main, a priori fin 2018, avec à la fois donc l'application néobanque mobile et en même temps une carte de paiement, ainsi que les wallets des crypto-monnaies. Donc ça, 2018, c'est vraiment, on aura un projet qui va tenir sur l'année pleine. Mener l'ICO, c'est quand même un projet assez lourd, sur lequel on n'avait pas forcément, aujourd'hui, peu d'acteurs ont d'expérience dans ces projets-là. Et donc on a choisi d'être accompagné par Chainaeum,
qui a la capacité aujourd'hui et une expertise dans la conduite d'un projet d'ICO. Il y a aujourd'hui très peu d'opérateurs qui sont capables d'accompagner des clients comme nous dans toute la chaîne de construction d'une ICO, dans la définition du projet, la définition de token, dans la rédaction du white paper, jusqu'à la promotion de l'ICO. Et tous les aspects aussi réglementaires ont été intégrés par Chainaeum. Voilà, donc c'est pour nous très rassurant d'être accompagné par un acteur qui a aujourd'hui à la fois de l'expérience, mais aussi des premiers retours d'expérience qui ont été plutôt positifs.